Donc, je m'appelle Dominique, je suis arrivée, j'avais 15 ans, en 1968. Donc, le quartier est en pleine construction. Il y avait très peu de commerce. J'y ai vécu avec mes parents jusqu'en 1972. Après, j'ai quitté le quartier. Bon, mais je fréquentais tout le temps parce que mes parents habitaient ici. Et je suis revenue en 1977-78 pendant un an en logement relais avant que notre pavillon se construise à Val-de-Murigny. Mais j'ai toujours fréquenté le quartier Châtillon parce qu'à Val-de-Murigny, au départ, il n'y avait rien, même pas d'école. Mes deux aînés, les jumeaux, ont fait leur école maternelle à l'Azur des Châtillons, à Vasco de Gama. Et mes enfants ont fait un tas d'activités ici. Mes filles ont fait la danse classique, mon fils a fait du judo. Ils sont allés au centre de loisirs. Et en plus, même après, quand Val-de-Murigny, on va dire, s'est sociabilisé, qu'il y a eu des structures et tout ça, je n'ai pas retrouvé jamais l'ambiance qu'il y a ici. Quand je suis arrivée, on avait l'impression d'être loin de tout. Parce que, bon, on se retrouvait, il y avait l'énorme montée là, de la route de Louvois, qui n'était pas structurée comme ça, c'était une montée. Après, il y avait un plat où il y avait la station-service. Et c'était pas du tout pareil. Hein. Il n'y avait pas de Barthou à Châtillon, il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Le Rouillat n'existait pas. Le Rouillat a commencé à exister, ça a été bâti après les années 72. Puis au fur et à mesure, ça s'est structuré. Mais je pense que ce qui a été construit en dernier, c'est la tour. Mais c'était plus accueillant. On avait l'impression de vivre dans un petit village, pas besoin de... Mais il y avait un médecin, enfin, il y a toujours des médecins, bien sûr, mais il y avait un pédiatre, il y avait des choses qu'il n'y a plus maintenant. C'était plus de proximité. Ah oui, c'était un quartier où il y avait vraiment tout. Hein. On pouvait vraiment vivre en autarcie, même par rapport au prix des commerces. Enfin, les commerces appliquaient des prix qui étaient raisonnables. Il y avait une bercerie, il y avait tout, quoi. Il y avait tout. C'était vraiment... Pour moi, c'est mon quartier. D'ailleurs, si je voulais me faire plaisir et envisager de déménager, ce serait au Châtillon. Changement de population. Mais ça, c'est comme dans beaucoup de quartiers de Reims. Les quartiers, quand ils sont tout neufs. Bon, après, c'est toujours été à peu près très bien desservi au niveau transport urbain. Oh, je suis venue la première fois dans le quartier. Alors, mes filles avaient donc 5 ou 6 ans. Quoi. Enfin, disons, ma fille aînée avait 5 ou 6 ans pour la danse classique. Oh, ben, c'est la maison de quartier. Hein. C'est la maison de quartier, c'est ce que je fréquente, parce que bon, les commerces, ils sont appauvris. Hein. Il y a 2 petits supermarchés, pas supérettes, il y a la boulangerie, mais il n'y a pas grand-chose finalement. Il y a plus... Bon, un endroit qui est très sympa aussi, c'est la fleuriste, à Fleur de Rose. Là, c'est quelqu'un qui est très agréable. Bon, qui est encore là. Oui, qui est encore là, puis j'espère pour de nombreuses années, que Sophie, elle est là pour de nombreuses années, parce qu'elle vend des fleurs, elle vend des vêtements, de la bablouterie, des petits cadeaux. Il y a la tasse à café. Bon, pour moi, elle n'est pas importante. J'y suis allée une paire de fois qu'on m'a invitée. Mais pour moi, ce n'est pas un lieu important. Mais je pense que pour les habitants du quartier, c'est un lieu important. Pour certains retraités, ils doivent beaucoup s'y retrouver le matin. Mais quand je connais un monsieur qui m'a dit « J'achète pas l'Union, mais pour le prix de son café, il lit le journal. » Alors tous les matins, il va à la tasse à café. Puis en même temps, il retrouve des amis. Ah, c'est très beau ce qu'ils font. Mais je me demande si ça vieillira aussi bien en blanc. Bon, ils ont détruit des immeubles, ça va aérer le quartier. Bon, ça va supprimer les passages qui, des fois, étaient plus ou moins propres. Alors, ça a supprimé les passages, alors donc ça va donner de la clarté. Quand ça sera terminé, ça sera sûrement plus sympa. La maison de quartier se reconstruit un peu plus loin. Il me semble qu'ici, ça sera un pôle médical. Bon, ça sera pas mal parce que si tous ces gens, là, enfin, les habitants ont tout sur place, mettant médecin, enfin, tout vraiment côte à côte. Les infirmières regroupées, un centre de soins, on va dire, médecins, dentistes, kinés. Parce que là, c'est dispersé, mais
Bon, étant le kiné, bon, c'est vétuste, hein, ils ont besoin d'avoir un cabinet plus moderne. Ben, il y a aussi qu'il faudrait peut-être quelque chose aussi pour les jeunes se rassembler. C'est vrai que des jeunes ados, ils auraient besoin d'une structure où ils puissent faire, on leur mettra à disposition, bien sûr, avec des éducateurs, de la batterie, enfin, des éducateurs, des gens quand même assez jeunes, des animateurs, mais qui puissent faire même tard le soir, 22h, 23h, de la musique, de la danse, ce qu'ils veulent, quoi.